Ce matin, bien, on va poursuivre euh, l'Évangile de Marc. On est rendu ce matin au chapitre 9. Le chapitre 9 de Marc, cet évangile tellement rempli. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de le lire avant. C'est toujours une bonne chose de le lire avant le message, avant la prédication. Laissez Dieu nous parler et tout ça. Et après, on le revoit ensemble. Mais juste avant d'aller plus loin, est-ce que vous vous rappelez? Te rappelles-tu ce qu'on a vu la semaine dernière? Il y a plus que 4000 personnes qui ont été nourries par le Seigneur d'une façon miraculeuse. Les théologiens, les scribes, les pharisiens, on veut des miracles, nous autres. Prouve-nous qui que t'es. Mais Jésus a répondu quoi? Non, vous n'en aurez pas. Puis il les a traités d'hypocrites et tout ça. On avait vu tout ça. Justement, Jésus disait à ses disciples, prenez garde du levain. Le levain, c'est les enseignements, les doctrines, tout ce qui ne vient pas de Dieu, qui est rajouté à ce que Dieu dit, l'hypocrisie. C'est ça qui fait qu'on est des acteurs, des hypocrites. L'aveugle guéri. Aussi Jésus prédisait ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Mais Pierre avait réagi, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, c'est encore celles des hommes. Jésus a parlé de porter sa croix. Celui qui veut être son disciple doit porter sa croix et on va le revoir ce matin encore parce qu'il en parle encore. Puis, c'est là qu'il nous a parlé aussi de garder ou perdre sa vie. Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu? Et la fin de ce chapitre nous disait quoi? Jésus a dit des phrases tellement importante. Ou que donnera l'homme en échange de son âme? Parce que quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles parmi cette nation adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il sera venu environné de la gloire de son Père avec les saints anges. Et ça, c'est des paroles même de Jésus. Oui, il est fidèle, il ne se reniera pas lui-même, mais il dit qu'il va renier ceux qui vont le renier. Mais lui-même est fidèle à lui-même, il ne changera pas, il va rester le même. Il leur fait maintenant, ça c'était la suite, on continue, il n'y a pas de chapitre dans la parole de Dieu originale. Et là, on va poursuivre. Il ajoute, il leur dit aussi, je vous dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents, qui mourront pas, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a frappé ce verset-là. J'ai dit, ben voyons donc, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis je ne suis pas tout seul parce qu'il y a eu plus d'une quinzaine d'interprétations à ce sujet-là. Mais moi, j'aime bien chercher ce que Dieu dit. Rester attaché juste à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? On verra. On va voir tantôt quelques-unes des interprétations. On n'a pas le temps de tous les voir, mais quelques-unes qui sont dans les plus communes. Fait que Jésus dit, 6 jours après, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques puis Jean, puis les a conduisis seul à l'écart sur une autre montagne. Et là, il a été transfiguré devant eux, transformé, métamorphosé. C'est ça que le dictionnaire biblique dit. Ça a changé, il y a quelque chose qui a changé. C'est le même mot que dans Romains 12:2, et ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de votre entendement, notre compréhension, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Soyez transformés, soyez transfigurés. Hein, les deux mots sont interchangeables. Mais un petit instant, là, parce que là, on vient de lire 6 jours ou 8 jours. Qu'est-ce qui se passe? Dans Matthieu 17, qui parle exactement le même événement, il dit 6 jours après, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les a amenés à l'écart sur une autre montagne. Luc 9, 28, il dit 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il leur dit ces paroles. Puis Jésus a pris avec lui Pierre, Jean, Jacques, puis est monté sur la montagne pour prier. Oups, 6 jours ou 8 jours, il y aurait une erreur dans la Bible. Vous savez que c'est pris parfois ça pour montrer que la Bible, on ne peut pas s'y fier à 100%. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Encore là, vous vous souvenez dans le cours comment étudier la Bible, on a vu ça, hein, le détail, les mots précis, la précision des mots. Matthieu, puis Marc, il dit 6 jours, puis Luc arrive avec son 8 jours. Mais il rajoute quoi? Environ 8 jours. Il n'a pas dit 6 jours, il n'a pas dit 8 jours, il a dit environ 8 jours. Fait que Luc était tellement précis aussi qu'il voulait pas, il avait peut-être pas la précision, mais il a dit environ. La parole ne se contredit jamais. Même si parfois ça peut sembler au départ, mais après ça, quand tu approfondis, non. Ces vêtements sont devenus resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de blanchisseur sur la terre qui puisse blanchir de cette façon-là. Wow! Il était impressionné, hein? Une blancheur qu'ils n'ont jamais vue. Possiblement semblable à, justement, Moïse, quand il a monté, puis qu'il devait mettre un voile tellement son visage resplendissait. Hein? Élie et Moïse leur apparurent, puis ils s'entretenaient avec Jésus. Donc ici, Élie puis Moïse, est-ce qu'ils sont dans le séjour des morts? Mais non. Ils leur apparurent, puis ils s'entretenaient avec Jésus. Puis 2 hommes très déterminants dans l'Ancien Testament. Et même pour le peuple juif, hein, c'était des hommes. Élie qui priait, tout arrivait comme Élie priait. Moïse, le prophète, qui est le grand libérateur, puis qui a donné la loi et tout au peuple. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, pendant que ça se passe, « Maître, il est bon qu'on demeure ici. Faisons donc 3 tentes, hein, 3 abris, une pour toi, une pour Moïse, puis une pour Élie. » Pourquoi Pierre disait ça? Le texte nous le dit. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il disait, parce qu'il était effrayé. Il était terrorisé de ce qu'il voyait se passer devant leurs yeux. Les apôtres ont été amenés à voir toutes sortes de choses que d'autres n'ont pas vues. Ils ont vu beaucoup de choses que les autres ont vues, mais ils ont vu des choses que d'autres n'avaient pas encore vues ou qui n'ont jamais vues même par la suite. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Une nuée est venue les envelopper, puis de la nuée est sortie une voix. Ah, puis moi j'aime ces passages-là. Ils me touchent profondément. Quand la voix dans la nuée, hein, on sait que c'est Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Wow! Luc donne une précision du même texte. Pour ça, c'est important de toujours aller voir les autres textes en parallèle. Et une voix est venue de la nuée en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Puis, il dit quoi? Écoutez qui? Écoutez lui, écoutez Jésus. C'est lui qui parle au nom du C'est lui qui nous donne maintenant tout ce qu'on a besoin
d'entendre. Dans Matthieu, il donne une précision de plus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon bon plaisir, ou mon affection, mon plaisir, ma volonté, ça plaît à Dieu. Écoutez-le. Puis savez-vous, c'est un ordre du Père. Écoutez qui? Jésus. Est-ce que je dois écouter tous les hommes? Est-ce que je dois écouter tous les... Non, c'est Dieu qu'on doit écouter. Si les hommes disent comme Dieu, parfaitement comme Dieu, sans ajout, sans modifier, Amen. Le verset 8. Aussitôt les disciples regardaient alentour, mais ils n'ont pu vu personne d'autre que Jésus, seul avec eux. Moïse et Élie ne sont plus là. Autant le choc des voir que le choc des voir disparaître qui sont plus là après avoir entendu cette voix. Puis quand on entend la voix de Dieu, vous vous souvenez, hein, Moïse, tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu en étaient terrorisés sur le coup. Wow! Moi, quand j'entends les gens, quand j'arriverai de l'autre bord, je vais y parler, je vais y dire, hein, wow, wow. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommandait de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu. On le sait aujourd'hui, mais pourquoi? Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Après ça, oui, ils en ont parlé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a décrit dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Fait qu'ils ont retenu cette parole, tout en discutant avec eux, puis ils se sont posé une question. Ça les a amenés. Jésus venait de leur dire qu'il serait ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce que c'est ressuscité d'entre les morts? C'est pas parce qu'il ne savait pas que l'homme ressusciterait. Il savait, l'Ancien Testament en parle très clairement dans Ésaïe, dans Daniel, dans Ézéchiel. Hein? C'est parce qu'il se posait la question, mais comment? Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Dans ce passage du verset 1, hein, on revient au verset 1, je vous dis en vérité qu'il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront pas qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Fait qu'ici, voir quoi que Jésus vienne dans son règne. Parce que puis dans Luc, il dit, quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, hein, c'est la même chose qu'on a vu tantôt dans Marc, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Puis ça, elle est importante. Il y a des mots dans ça qui sont importants pour faire une bonne interprétation après. S'il y a de ces mots-là qui sont plus là ou qui sont pas là, peut-être c'est pas la meilleure interprétation ou la bonne, pas la meilleure, mais la bonne. Et verset 27 de Luc 9, « Et je vous le dis en vérité, il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui mourront pas qu'ils n'aient vu le royaume au règne de Dieu ou roi, c'est synonyme, c'est interchangeable. Un royaume sans roi, ça n'existe pas. Un roi sans royaume, ce n'est pas un roi. Et régner, c'est ça qu'un roi fait, il règne. Fait que donc, l'interprétation, pour arriver à la solution ou à comprendre, Jésus dit, c'est pas tout le monde, c'est pas tous, quelques-uns. L'autre condition, ici présent. Quelques-uns qui sont là, qui étaient là, donc devant lui, vont être en vie pour voir venir le roi, le règne, le royaume de Dieu avec puissance. Puis, il faut que les saints anges soient là. Vous vous souvenez dans Luc qu'on vient de voir avec les saints anges. Les interprétations, parce qu'après Jésus, dans Transfiguration, il y a des interprétations qui vont dans ce sens-là. Ah oui, la gloire était là, Jésus a été transfiguré,
Moïse, Élie, on a entendu la voix du Père dans la nuée. Mais dans ça, il manque sa venue, son retour, son avènement, quand on va voir le Fils de l'homme venir dans sa gloire avec les saints anges. Matthieu 25, 31 dit, « Or, quand le Fils de l'homme viendra environné de sa gloire et accompagné de tous les saints anges, c'est de ça que Jésus faisait référence, alors il va s'asseoir sur le trône de sa gloire où il va régner sur son royaume. » Mais il y en a qui disent, il y en a certains de ceux qui étaient avec Jésus qui seraient encore en vie jusqu'au retour de Jésus le Christ. Et à son retour et à son règne sur la terre. Quand tu prends du mot à mot, puis tu ne regardes pas, ben oui, il a dit ça, Jésus ne peut pas se tromper, ne peut pas mentir, ne peut pas conduire dans l'erreur. Mais qu'est-ce que c'est? À date, en tout cas, on n'a eu aucune preuve qu'il y avait quelqu'un du temps de Jésus qui vivrait encore depuis 2000 ans. Il y a une autre interprétation. C'est celle qui m'a le plus répondu, selon moi, aux critères, mais je ne l'impose pas à personne. Pour moi, ça parle. Où Jésus a dit, « Or, ceux qui croient en lui ne mourront jamais. » Dans Jean 8, 51, « En vérité, je vous dis que si, il met sa condition, quelqu'un fait quoi? Garde ma parole. » C'est sa parole. Il ne verra jamais la mort. Oups, Jésus, t'es-tu trompé? Serais-tu trompé, Jésus? J'ai vu plein de morts depuis que tu es venu, là. Ceux qui croient en toi, il y en a des millions et des millions qui sont morts. Fait que voyez-vous, Jésus, il a affirmé une vérité. Puis il dit même en vérité, en vérité. Fait que de quelle vie il parlait? Puis c'est là que les apôtres aussi se posaient la question, qu'est-ce que c'est ressusciter d'entre les morts? C'est la vie éternelle. 1 Thessaloniciens 4, je crois, vient, en tout cas pour moi, éclairer ça. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. C'est Jésus qui va. On ne peut pas prendre un autre chemin que Jésus pour être avec lui. Ceux qui sont morts. Parce qu'on vous déclare ceci par la parole même du Seigneur, que nous, les vivants, qui serons restés pour le retour, l'avènement du Seigneur, hein, puis on sait à plusieurs passages qu'à son retour, c'est là que son règne va être établi, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. On ne sera pas en avant de ceux qui sont morts de façon de la chair. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même va descendre du ciel à un signal donné avec une voix d'archange. Ah, archange et ange, est-ce que ça peut se ressembler au son d'une trompette de Dieu? Il n'y a pas de silence là, c'est très audible, surtout une trompette qui vient de Dieu. Et les morts qui sont en Christ, ils vont faire quoi? Ils vont ressusciter premièrement. C'est là la résurrection. Il n'y a pas de... Certains disent qu'il y a des résurrections avant, mais pas selon ce que Paul dit. En tout cas, je me fie à ce que Paul dit avant ce que les hommes disent. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, on va être enlevés avec eux, ensemble. Ils sont morts, Dieu les ressuscite, puis les deux groupes, les vivants, puis ceux qui dorment, Jésus appelle ça ceux qui dorment en Christ. Pas tout le monde, ceux qui dorment en Christ,
vont monter pour rejoindre le Seigneur. Ensuite, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Puis ainsi, on va toujours être avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça me réjouit mon cœur. Ça rend mon cœur, Seigneur, que j'ai hâte, avec tout ce qu'on voit se passer, puis tout ça. Puis, fait ici, dites-moi, ceux qui étaient avec Jésus, c'est pas tout le monde qui ont été sauvés, hein? Il y en a eu juste un peu, quelques-uns qui étaient avec Jésus, présents, qui actuellement dorment, qui actuellement, ils sont pas morts parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Il parlait de la mort spirituelle. Et est-ce qu'ils vont voir en même temps réveiller, ressusciter, puis ils vont voir en même temps quoi? Jésus, le royaume de Dieu qui s'en vient, le règne de Dieu. En tout cas, pour moi, ça a répondu comme Lazare dort et plusieurs dorment actuellement, ceux qui dorment. Et Thessaloniciens continue, bien sûr, avec plusieurs choses. Fait que pour moi, c'est une explication qui vient remplir tous les critères que Jésus a énumérés sans contredire rien. Puis pour moi, ça m'empêche de penser qu'il y a encore des apôtres qui seraient ici parmi nous autres qu'on ne le saurait pas. Puis que plein d'autres interprétations. Marc 9, verset 11. Les disciples lui ont posé cette question. Pourquoi les scribes, les théologiens, disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord? En passant, ça aurait été juste des scribes qui retranscrivaient, comme certains ont dit. Non, parce qu'il fallait qu'ils comprennent, parce que là, pourquoi qu'ils peuvent dire ça? Il leur répondit, Élie vient d'abord et rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup puis être méprisé? Oups! Jésus y ramène. Eux autres veulent savoir, Élie, pourquoi qu'il dit ça, puis Jésus ramène. Oui, Élie doit venir d'abord. Puis qu'est-ce qui est écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup puis être méprisé? Il ramène à un autre. Mais, je vous dis quoi? Qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Fait que là, Élie, qu'est-ce qui est arrivé? Fait que là, il y en a qui pensaient que c'était le vrai Élie, tu sais, du temps. Mais non, c'est pas de ça, parce que Malachie a été écrit bien après. Malachie 3.1 dit, Voici, je vais envoyer mon messager. Il va préparer la voie devant moi. Puis soudain, entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Le Seigneur et l'ange de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Il s'en vient. Mais avant, il y a quelqu'un pour venir préparer la voie devant. Puis, juste un peu plus loin dans Malachie, voici, je vais vous envoyer qui? Élie le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Fait que là, il y en a qui disent, ouais, mais ça, c'est juste pour sa deuxième venue. Non, c'est pas précisé. Il dit juste avant que le jour grand et redoutable, terrible de l'Éternel vienne. Puis Jésus nous a dit quoi? Puis ici, c'est relié ensemble. Mon messager, c'est Élie, mon messager. Et Jésus dit, et si vous voulez recevoir mes paroles, êtes-vous prêt à les entendre? Si vous voulez. C'est l'Élie qui devait venir. C'est qui ce Élie-là? Puis il va aller plus loin. Il dit, qui a des oreilles pour entendre? Qui l'entend? Cet Élie-là, c'est Jean-Baptiste, que Jésus précise ailleurs. Et étant venu vers les autres disciples,
il vit une grande foule autour d'eux et des scribes qui disputaient avec eux. Ah, c'est quelque chose de nouveau. Ça se répète. Et dès que... c'est correct de discuter, se disputer un peu moins, hein? Et dès que cette foule le vit, elle fut saisie d'étonnement. Et étant accourus, ils le saluèrent. Fait qu'ils discutaient, ils se disputaient selon, en tout cas c'était sûrement très animé. Puis en passant pour un chrétien, Paul il dit quoi? Non, de discuter, de reprendre les faussetés, de dire ce qui n'est pas correct selon Dieu, de dénoncer les œuvres de ténèbres, tout ça, ou ce qui est pratique, mais fais-le avec douceur, avec fermeté. L'amour et la douceur, dans ça, est très important. Tu le fais pourquoi? Pour tenter de les amener à la vérité que tu vas confronter les personnes. C'est pas facile, des fois on aimerait bien mieux se taire puis rien dire, mais est-ce que j'aime vraiment la personne si je sais qu'elle s'en va dans une mauvaise direction? Fait que quand ils l'ont vu, ils ont été saisis d'étonnement, puis qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont accouru vers Jésus pour le saluer. Alors il a demandé aux scribes, de quoi disputez-vous avec eux? Puis un homme de la foule, prenant la parole, dit, là, ils vont expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait. Maître, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. C'est un esprit qui le rendait muet, puis c'était un cas de possession ici. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le déchire et il l'écume. Il grince les dents, se dessèche. Et j'ai prié, ou de l'écume, j'ai prié tes disciples de le chasser. Mais ils n'ont pas pu le faire. Fait que c'était ça qui se passait. Alors Jésus leur répondit, ô race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ça semble, hein, des paroles dures de Jésus, pourtant plein de compassion. Jusqu'à quand, il rajoute, jusqu'à quand vous endurerai-je, vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et ils lui amenèrent donc. Et dès qu'il vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Et il tomba par terre et se roulait en écumant. Je ne sais pas si on voit ça encore aujourd'hui. Moi, je peux vous confirmer que oui. Pour avoir vu des situations, pour avoir regardé sur des vidéos, c'est rempli de gens en passant desquels on dit souvent après des impositions de main même. Triste. Alors Jésus demanda à son Père, « Combien y a-t-il de temps que ceci lui arrive? » Le Père dit, « Depuis son enfance, depuis qu'il est tout jeune. » Puis l'Esprit l'a souvent jeté dans le feu puis dans l'eau pour le faire périr. Un esprit veut la destruction de l'homme. Il ne veut pas son salut. Il veut faire périr l'homme, puis de quelque façon que ce soit. Ici, il le jetait dans le feu pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, aide-nous, aie compassion de nous, Jésus. Puis Jésus lui répond, lui dit, si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Jésus guérissait quand les gens croyaient. Ceux qui ne croyaient pas, il a fait peu de miracles parce que les gens ne croyaient pas. Aussitôt, le père n'a pas réfléchi longuement. Aussitôt, le père de l'enfant s'est écrié, dit avec larmes, « Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. » Il était déchiré, cet homme-là. « Oui, Seigneur, je veux que mon fils soit délivré. »
Aide-moi, j'ai des doutes, j'ai des choses, viens m'aider. Son désir le plus profond. Vous savez, quand on voit nos enfants souffrir, ça nous déchire le cœur. On ne veut pas ça. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, pour mes enfants aussi. Et Jésus, voyant que le peuple accourait en foule, a repris sévèrement l'esprit immonde et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, moi. Sors de cet enfant. » Et il rajoute des mots. « Ne rentre plus en lui. » Il y a une importance dans ça. Quand on va étudier à la fin de Marc, on va étudier tout ça parce que Marc est rempli d'esprits que Jésus a chassé des esprits, ceux qui ont été possédés, ceux qui est arrivé différentes choses. Encore, il n'y a pas longtemps, on a rencontré des personnes qui est arrivé des choses après qu'elles se soient fait imposer les mains, qui ne pouvaient plus prier, qui n'étaient plus capables de rendre gloire à Dieu, qui n'étaient plus capables de lire sa parole, qui avaient plein de... Mais Jésus peut libérer et a libéré dans ce cas-là encore. Et l'esprit sortit en jetant un grand cri et en l'agitant avec violence. Et l'enfant est devenu comme mort, de sorte que plusieurs disaient, il est mort. Après des crises, tu vois des personnes, ils sont épuisés. Là, il vient d'être libéré, délivré de quelque chose qui le traitait avec violence, qui a fait plein depuis des années, depuis son enfance. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, puis l'enfant s'est tenu debout. Puis, Jésus est entré dans la maison. Ses disciples lui ont demandé en particulier, « Jésus, pourquoi qu'on n'a pas pu le chasser, lui? Tu nous as envoyé chasser des démons, tu nous as donné, vous vous souvenez, on a vu ça? Il leur avait donné le pouvoir de chasser les démons et tout. Comment ça que ça ne marche pas, Seigneur? » Puis là, ça a fait toute une contestation publique, hein? Le monde était au courant de tout ça. Imaginez comment il devait se sentir. Puis Jésus leur répondit, « Cette sorte de démon ne peut sortir si ce n'est par la prière et par le jeûne. » Maintenant, je sais que les versions modernes ont enlevé souvent le mot « par le jeûne » ou l'ont mis entre parenthèses ou autre. Mais si on réfléchit bien, est-ce qu'il doit être là ou pas être là, ce mot-là? On va le voir, il est ailleurs aussi. Mais juste la réflexion, faire la réflexion. Les apôtres, quand ils ont essayé de le chasser, ils ont-tu prié? Ben oui, ils ont prié au nom de Jésus. Fait que ça ne peut pas être juste la prière. Jésus ne viendrait pas leur redire, « Mais c'est parce que vous n'avez pas prié. » Mais la prière et le jeûne. Et beaucoup de places, le mot jeûne est soudainement disparu avec les années. Jésus répète, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. On trouve ça dans Matthieu 17, où là, le mot apparaît. Puis Jésus précise quelque chose. Il leur répondit, à cause de quoi? À cause de votre incrédulité. Vous manquez de confiance. Vous ne croyez pas assez. C'était-tu parce qu'il ne croyait pas qu'il était possédé? Je pense pas. Mais ça arrive aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent que c'est impossible que quelqu'un soit possédé. Mais ici, je crois qu'il parle vraiment. Il manquait de foi. Je vous dis en vérité que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et va là, et elle s'y transporterait, et rien vous serait impossible. En passant, est-ce que Jésus a dit à ses disciples de transporter les montagnes comme ça? Non. Il faisait encore une image, une parabole forte, un exemple. C'est un exemple qui donne
pour faire comprendre du concret. Si tu aurais la foi, là, il n'y aurait rien d'impossible, comme il a dit au Père. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Puis ta prière puis le jeûne aussi peut être pour ta propre incrédulité dans un premier temps. Puis après, c'est de libérer, délivrer. Verset 30. Puis étant partis de là, ils traversèrent la Galilée. Puis Jésus ne voulait pas que personne le sache. Jésus voulait être discret, tant que son ministère n'était pas accompli. Cependant, il instruisait ses disciples, puis il leur disait, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Ils vont le faire mourir. Mais après avoir été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. Ah! Mais après avoir tout compris, les disciples, non. Mais ils ne comprenaient pas ce discours, puis ils craignaient de l'interroger. Ça vous arrive-tu de ne pas comprendre des fois des choses que Jésus dit? Moi, ça m'est arrivé justement dans Marc 9, là, il y avait des choses, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, je ne comprends pas, je l'admets. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que toi tu me guides, que tu éclaires, mais que tu me répondes par tes paroles. Ici, il craignait de l'interroger. Pensez-vous que Jésus leur aurait pas répondu? Mais pour nous aussi, la même chose s'applique. On ne doit pas craindre de poser des questions au Seigneur. Il nous répond dans sa parole. Puis des fois, ça peut prendre un certain temps. Nous autres, des fois, on veut les réponses maintenant. Des fois, c'est plus longtemps après que Jésus nous répond, parce qu'on a d'autres choses avant. Dieu en son temps. Ensuite, il est venu à Capernaum. Puis étant dans la maison, il leur demandait, de quoi vous discouriez ensemble en chemin? De quoi vous parliez? Puis là, ils se sont tus. Hop! Hop! Pourtant, il était bien bavard, puis tout d'un coup, hop, il se taise. Parce qu'il avait disputé en chemin sur quoi? Sur celui qui serait le plus grand. C'est assez gênant d'aller devant son maître et dire, ben, nous autres, on jase entre nous autres pour s'évaluer qui est le plus important de nous autres. Et Jésus va répondre avec un autre exemple, on appelle ça une parabole. Et s'étant assis, il a appelé les 12, puis il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Wow! Wow, 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 Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, marcher humblement avec ton Dieu. Puis quiconque de nous autres se prend supérieur aux autres, pense qu'on est plus important, qu'on est plus grand que les autres. Ça ne marche pas. C'est Dieu qui est grand. On est ses enfants, on est là à cause de sa grâce, de sa miséricorde envers nous. Puis là, Jésus a pris son exemple. Il a pris un petit enfant, il l'a mis au milieu d'eux, puis il le tenait dans ses bras, embrassé. Hein? Il leur dit, prendre dans ses bras, il leur dit quoi? Quiconque reçoit un de ces petits-enfants à cause de mon nom, ça c'est important cette phrase-là, à cause de mon nom, me reçoit. Et quiconque me reçoit, c'est pas moi qui le reçois, mais c'est celui qui m'a envoyé. Wow! Jésus précise ici, hein, lui-même se met humblement sous son Père, sous l'autorité de son Père. Quiconque me reçoit, c'est pas moi, mais c'est celui qui m'a envoyé.
Quand on reçoit Jésus, on reçoit le Père. Alors Jean, prenant la parole, lui dit, « Maître, on a vu quelqu'un chasser les démons en ton nom, puis qui nous ne suit pas. » Fait qu'on s'y est opposé, parce qu'il ne nous suit pas. Jésus va répondre à une phrase, puis qui a confus, moi qui m'a confondu une bonne période de temps. Mais Jésus dit, ne vous y opposez pas, parce qu'il n'y a personne qui fasse des miracles en mon nom et qui puisse aussitôt parler mal de moi. Ça se peut-tu, ça, quelqu'un qui dit, je te guéris au nom de Jésus, puis que tout de suite après, il parle contre Jésus? Ça se tirait dans les pieds. La personne vient de tout perdre, fait qu'elle peut pas être en position de parler. Puis il y en a qui le font de bonne foi, puis on va en voir d'autres aussi. Parce que celui qui n'est pas contre nous est pour nous. S'il n'est pas contre nous autres, il ne parle pas contre nous autres. Vous vous souvenez, comme Paul aussi, il prêche l'Évangile, il prêche des mauvais motifs, ils font des choses. Mais Dieu va s'occuper d'eux autres, mais ils le font. Mais est-ce qu'ils sont tous de Dieu, ceux qui font des miracles en son nom? Jésus répond aussi à ça. En passant, voyez-vous ici, il dit car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Mais il ne dit pas qu'ils sont automatiquement corrects. Voyez-vous? C'est là, si je rajoute des mots, là, je peux y faire dire n'importe quoi. Dans Matthieu 7, 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, remarquez le beaucoup. Ça veut dire quoi, beaucoup? Puis, vous savez, ce qui va parler, là, c'est pas arrivé beaucoup à travers les siècles. Mais ça arrive aujourd'hui, de nos jours, là, il y a quelque chose qui se brasse, qui se passe. Plusieurs vont me dire en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom qu'on a prophétisé? N'est-ce pas en ton nom qu'on a chassé des démons? En ton nom qu'on a fait beaucoup de miracles? Hop! Fait que Jésus, qu'est-ce qu'il répond à ça? Qu'est-ce qu'il leur répond? Alors je leur déclarerai, je vous ai jamais connu. Attends une minute, là. On va y revenir à ça. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourtant, quand il prophétisait, quand il chassait des démons, quand il faisait des miracles, quand ils font des miracles, est-ce qu'ils ne croient pas en Jésus? Ben oui, ils croient en Jésus, sans ça, ils ne feraient pas ça. Ne confessait-il pas son nom? Ben oui, il parlait de Jésus, au nom de Jésus, toujours au nom de Jésus. Est-ce qu'il ne l'invoquait pas? Ben oui. Mais pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité, parce que vous vivez pas selon Dieu. C'est la grosse différence. Fait que oui, ouais. Puis il y en a de ces gens-là, comme je vous parlais tantôt, je vous montrerai des scènes de vidéos, c'est terrible ce qui se passe. Puis des gens qui disent faire des miracles, guéris, puis que les gens sont en dépression après. Il y en a qui ont le goût de se suicider. J'en ai un pasteur puis qui dit qu'il n'est plus capable de se débarrasser du péché depuis qu'on lui a imposé les mains. Voyez-vous? C'est terrible. Est-ce qu'ils sont des ouvriers pour Dieu? Voyez-vous, on doit prendre tout l'ensemble. Jamais sauter aux conclusions juste avec un passage. Voici le pourquoi de Jésus. Il va nous le dire pourquoi c'est des ouvriers d'iniquité. Quiconque, puis ça c'est la suite de Matthieu 7, 22 qu'on vient de lire.
Quiconque entend donc ces paroles que je dis et les met en pratique, amen, je le comparerai à l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc ou sur la roche. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique va être semblable à l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et quand la pluie est tombée, les torrents sont venus, puis que les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est tombée, sa ruine a été grande. C'est quoi les vents, la pluie, puis tout? Quand il arrive des afflictions, des tribulations, des persécutions, des troubles dans ta vie, c'est la même chose que la parabole des semences, des 4 semences. Sa ruine a été grande. Puis il continue, on revient dans Marc 9, 41, « Et quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, voyez-vous, parce que vous êtes à Christ, je vous dis en vérité qu'il ne perdra pas sa récompense. Mais quiconque va scandaliser en contrepartie, la promesse de Jésus. Mais voici l'avertissement sévère de Jésus. Mais quiconque va scandaliser un de ces petits qui croient en moi, qu'est-ce qui va scandaliser, être une occasion de chute, faire chuter un de ses enfants? Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une meule au cou, puis qu'on le jette dans la mer. C'est-tu important de faire attention à nos actes et à nos paroles? Puis là, Jésus continue pour que ça soit tellement clair que si ta main te fait tomber, coupe-la. Il vaut mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, il vaut mieux? C'est préférable pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'une main. Dans quelle vie qui parle? La vie éternelle. Que tu rentres dans la vie éternelle n'ayant qu'une main, que d'avoir 2 mains et d'aller dans la géhenne. Puis pourquoi qu'on peut affirmer que c'est la vie éternelle? Parce que dans cette vie-ci, il dit coupe ta main dans cette vie-ci pour rentrer dans la vie, tu sais. 2 mains et d'aller dans la géhenne. C'est le lieu du châtiment futur. À l'origine, la vallée de Hinnom, au sud de Jérusalem, où les carcasses d'animaux étaient jetées et brûlées. C'est le symbole de ce qui convient aux méchants et leur destination future, à ceux qui n'obéissent pas, qui ne croient pas et qui n'obéissent pas, et ceux qui n'obéissent pas, au feu qui ne s'éteint pas. Où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Puis voyez-vous, si vous allez il y a des croyances, là, l'annihilation, ça veut dire que tu meurs et qu'il n'y a plus rien après. Les adventistes croient ça, exemple. Que c'est mort, Dieu te brûle puis c'est fini après. Mais au feu qui ne s'éteint pas, puis où leur verre ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Que si ton pied te fait tomber, coupe-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'un pied que d'avoir 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Voyez-vous, il répète, où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Ta main, ton pied, ton œil. Qui est prêt à vendre son œil, un œil pour 1 million? Les 2 yeux pour 2 millions. Si ton œil te fait chuter, te fait tomber, arrache-le. Est-ce que Jésus parle littéralement? Je ne pense pas que personne le ferait. Il y a des pays qui font ça, là. Quand quelqu'un a volé, il coupe la main, puis tout ça. Mais ici, Jésus est en train de mettre une lumière rouge
Il est en train de réveiller. Wow, c'est grave, c'est sérieux. Il vaudrait mieux ça, il vaut mieux ça que de rentrer. Il vaut mieux pour toi que tu rentres dans le royaume de Dieu en n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. On n'entend presque plus parler de ce qu'on appelle l'enfer, ou ce que Jésus appelle plus loin le lac de feu aussi, où leur verre ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas, parce que chacun va être salé de feu et toute ablation sera salée de sel. Bon, encore des paroles de Jésus qui font qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puis il continue, ça va nous aider. C'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La saveur du sel, le sel qui sert la saveur. Ayez du sel en vous-même. Et aussi soyez en paix entre vous. C'est triste. C'est triste. Combien de chrétiens sont en guerre? Combien de chrétiens sont conduits par de la haine, de la colère, de l'amertume? C'est triste, très triste. Ça ne veut pas dire d'aller à l'autre excès puis de tout accepter. Quand quelqu'un dit faux, c'est faux. Quand il y a des choses mensongères, c'est mensonger. Quand ça n'enlève pas ça. Parce que Paul, Pierre, Jude, Jacques et Jésus auraient tous pas fait correct à ce moment-là. Non, ils ont toujours dénoncé ce qui était là. Le feu. On a dans Jérémie 5:12 une des explications. Il y a quelques explications pour le feu. Je vais vous en présenter une. Ils ont démenti l'Éternel. Ils ont dit contraire à Dieu. Et ont dit, ça n'arrivera pas, le mal ne viendra pas sur nous, puis on ne verra pas l'épée ni la famine, on n'aura pas de persécution, pas de trouble, nous autres. Et les prophètes sont légers comme le vent. Ça n'a pas de poids. Et la parole n'est pas en eux, pourtant ils parlent au nom de Dieu. Ainsi leur sera-t-il fait. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez proféré cette parole-là, voici, je vais mettre mes paroles dans ta bouche, il parle à Jérémie, pour être comment? Comme un feu. Et ce peuple sera comme le bois, et ce feu, ma parole, les consumera. La même chose quand Jésus dit l'épée de sa bouche, quand il va venir combattre avec l'épée de sa bouche. Le feu, c'est dans... Le feu aussi, Pierre nous en parle encore dans le Nouveau Testament. En quoi vous vous réjouissez, hein? Quoi que vous soyez maintenant affligés. Affligés pour un peu de temps, par diverses épreuves ou tentations, vu que cela est convenable. Tentation ici vraiment dans le sens d'épreuve. Puis voyez pourquoi. Afin que quoi? L'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or. Aujourd'hui, c'est rare qu'on entend dire, qu'on dit à un chrétien, ta foi va être éprouvée. Pourtant, Jésus l'a dit, les apôtres l'ont dit. La Bible est remplie d'exemples que la foi, lisez juste Hébreux 11, le chapitre de la foi, commencez à la fin du chapitre 10, allez lire 10. C'est rempli. Tous les hommes, les femmes de Dieu ont été éprouvés. Adam et Ève le premier, ils ont échoué. Noé, Abraham, Moïse, Joseph, Daniel, Job. C'est rempli. Notre foi est testée, éprouvée. Est-ce que ma foi est vraie?
Ta foi qui est bien plus précieuse que l'or. Ben oui, c'est ton trésor qui périt, qui toutefois, il est éprouvé, l'or, par le feu, lui. Vous tourne à louange, à honneur et à gloire. Quand? Quand Jésus-Christ sera révélé à son retour, à sa révélation. Et le sel, maintenant, dans Luc 14, 33. Donc, ainsi, chacun de vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il a. Ça, c'est dur, cette phrase-là. Moi, elle m'a brassé souvent. Ne peut être mon disciple. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations, quoi? Des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai ordonné, prescrit, enseigné. Sa doctrine. Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi on va le saler? Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier, mais on le jette dehors. Ailleurs, il est encore plus direct. Il est juste bon, pas rien, puis on n'en peut rien en faire pour le royaume. Qui a des oreilles pour entendre? Qui l'entende? Vous, quand on lit ça, est-ce que je vais croire plus la doctrine qu'on m'a déjà enseigné, ou si je vais croire ce que Jésus lui-même dit? Est-ce qu'il parle aux chrétiens ici? Quand il dit chacun, quand il dit quiconque, hein, on aime mettre le quiconque pour dire, quiconque croit au Seigneur Jésus, mais le quiconque aussi revient dans ces paroles-là. Fait qu'en disant à cet homme a commencé à bâtir, puis il n'a pas pu l'achever, hein, il est en train de parler de ça. Ceux qui, oui, puis comme dans la parabole des 4 semences, puis après ça, il abandonne. Il commence une tour où le roi, hein, il donne l'exemple d'un roi qui s'en vient combattre. Mais à quoi le donc qui parlait? Hein? Vous vous souvenez du donc ici? Donc, ainsi, chacun de vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut pas être mon disciple. Fait que le donc ici, si quelqu'un vient vers moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est du même sujet. Luc donne plus de détails de ça, mais c'est de ça que Jésus est en train de parler. C'est tout dans cette... Maintenant, beaucoup de réactions. Hein, Jésus, il dirait de haïr? Non, Jésus prend un terme très fort pour faire réaliser. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, toute ta pensée. Puis après ton prochain, mais là, pas de toutes tes forces, toute ton âme, puis tout ça, mais ton prochain comme toi-même. Comme toi tu t'aimes. C'est ça que le Seigneur a dit. Fait qu'il ne dit pas de haïr, mais la préférence, c'est-tu assez clair où la préférence doit aller ici? Et même sa propre vie ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi, ça veut dire quoi? Ne me suit pas. Le suivre, ça veut dire quoi? Il ne peut être mon disciple. Mais qui est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'assoit premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi payer, hein, l'achever, c'est-à-dire, excusez. Et c'est ça qu'on voyait au verset 30 tantôt. Fait que voyez-vous, c'est de ça que Jésus était en train de parler, de renoncer. Puis il mettait ça avec salé de feu, le sel et le feu. L'offrande. Toutes les offrandes avaient dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, on trouve ça avec du sel. Romains 12, 1 nous parle d'une offrande. Quelle est l'offrande pour le chrétien maintenant? Je vous exhorte donc, mes frères, c'est Paul qui dit ça, par les compassions de Dieu, que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre raisonnable service. Hein, Seigneur, tu veux que je fasse ça, puis c'est juste raisonnable. Comme Jésus, quand il a dit,
Quand vous aurez tout fait ça, ben, vous êtes des serviteurs inutiles, vous avez fait juste ce que vous aviez à faire. Voyez-vous, les standards de Dieu et le standard des hommes. Y a-t-il une différence? Ben, Jésus, c'est pas parce qu'il est en train de dire que ça vaut rien ce qu'on fait, non. Il est en train de nous ramener à la réalité. C'est pas parce que je fais des œuvres, pas parce que je fais ci, que je fais ça, que je vais être... Non, tu fais ce que tu as à faire. Pas voler, pas mentir. Wow, j'ai pas volé, j'ai pas menti, je suis bon. Wow, attends une minute, là. Non, non. Parce que Dieu dit, on fait pas ça. Mais aujourd'hui, dans les choses modernes, oui, on doit s'encourager. Quand on suit la parole de Dieu, amen, on doit s'encourager. Mais je peux-tu me glorifier puis me dire, hey, là, je suis bon, puis là, je le mérite, hein, comme le monde moderne nous laisse croire à la TV, je mérite, je suis bon, je suis meilleur, même envers les enfants, t'es bon, t'es capable, même si c'est pas bon ce qu'il fait, tu sais. Voyez-vous, les standards de Dieu sont là. Fait que oui, offrez ça. Dieu l'a fait avec ce qu'il y a de plus précieux, puis il nous demande de s'offrir nous autres mêmes. C'est des paroles dures, c'est pas celles qui sont agréables. Hein? Mais c'est celles qui viennent avec ce que Jésus a dit. Et ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transfigurés, transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Puis en passant, avec ça, ça ne veut pas dire que tu dois souffrir à tous les jours, puis te fouetter, hein, puis tout ça. C'est pas de ça qu'il parle ici. Non, Dieu, je t'appartiens. Qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es converti? Dieu, ma vie t'appartient. Elle est entre tes mains. Dispose-en comme tu veux. Puis si tu me dis que fais ça, Daniel, je le fais. Si tu me dis fais-le pas, je le fais pas. C'est plus moi le maître. C'est Dieu qui est maître. En conclusion, pour ce matin. Ça t'arrive-tu de craindre de demander au Seigneur quand tu ne comprends pas quelque chose, quand il y a quelque chose ça a l'air compliqué? Pourtant, le Seigneur, il ne veut pas qu'on craigne ses réponses. Au contraire, il veut qu'on accepte ses réponses, qu'on aille vers lui pour les réponses. Puis il nous a tout laissé dans la foi, laissé une fois pour toutes. Ta foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends doit provenir de la parole de Dieu. La parole qui est là pour nous instruire, nous exhorter, nous corriger, nous amener à la compréhension de Dieu. Et as-tu cette confiance? Le Père, vous vous souvenez, le Père avec son enfant, as-tu cette confiance ou es-tu incrédule? Vous souvenez-vous des apôtres? Ils n'ont pas été capables parce qu'ils ont manqué de confiance? Est-ce que ça t'arrive quand? 3 petits points, c'est parce qu'on a des situations diverses dans nos vies. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi, Seigneur. On vient de lire des passages qui ne sont pas toujours évidents et faciles, mais Seigneur, donne-moi la pleine confiance en toi, que tu ne me demanderas jamais plus, que je serai capable de supporter parce que je reste attaché au cep. Es-tu du bon sel? Es-tu ce sel qui a gardé sa saveur, ce sel qui purifie? Qui passe en premier dans ta vie? Vous savez, les choses qui viennent nous chercher, souvent en tout cas pour les parents, nos enfants, mère, père, parents, amis, précieux à nos yeux. Mais quand je fais des compromis, ou que je me laisse bouleverser juste par ça, au point de ne plus entendre le Seigneur parler dans sa parole, qui je dois suivre? Puis ton œil,
ta main, ton pied. Est-ce que c'est une occasion de chute pour toi? Réfléchis aux paroles de Jésus. Puis, il y en a qui se scandalisent. Hein? Tu dis ça aux chrétiens. Mais à qui Jésus a dit ça? C'est pas parce que tu es converti qu'après, tu peux faire ce que... continuer dans ton péché. Jamais tu trouveras ça. Au contraire, tu dois t'en départir, te repentir et suivre Christ. Es-tu disposé et prêt à appliquer ça à ta vie, à ta foi? C'est ça mettre en pratique, c'est ça concrétiser dans sa vie, qu'on ne soit pas des faiseurs de semblant, des gens hypocrites dans le fond. Oui, oui, Seigneur. Puis c'est ça que Jésus reproche régulièrement dans la parole. Soyons prudents avec ça. Qu'est-ce que je suis prêt? Seigneur, où tu m'as parlé ce matin? Le Seigneur peut nous parler sur des points différents, des points qui vous ont touché plus que d'autres ce matin. Si le Seigneur met ça à ton attention à partir de ses paroles, examine ça cette semaine. Vous savez, il n'y a rien de pire que des systèmes de prédication qu'on écoute, puis wow, c'est bon ou c'est pas bon, ou ci ou ça, puis qu'après, ça ne sert à rien. Que ça soit bon ou pas bon, mais regardez, examinez premièrement ce que Dieu dit. Puis, mais qu'est-ce que vous en faites? Ça, c'est l'important. Ça, c'est ce qui va faire que la maison tombera jamais, qu'il arrive n'importe quoi dans votre vie. Parce que vous allez être basé sur le roc. Vous allez être basé sur pratiquer ce que Jésus nous demande à tous. Il nous demande des choses des fois qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas faciles. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir, Seigneur, oh non, pas ça. Ouais, comme Jonas, dans certaines circonstances, ou d'autres, il y a plein de choses. Mais non, Seigneur, fais que je te suive. Fais que je suive ce que tu me demandes. Mais je sais que sans toi, je ne peux pas y arriver. Je dois rester attaché à toi. Vivre en toi, vivre pour toi. Puis Seigneur, jusqu'à ton retour. Bon Père Céleste, merci ce matin de tes paroles. Seigneur, quand on écoute juste tes paroles sans autre distraction, tu parles clairement que même des enfants peuvent comprendre. Oui, Seigneur, il y a des passages qui sont plus difficiles, puis je te remercie pour ça, parce que ça nous fait réfléchir davantage, ça nous fait chercher ta face davantage, chercher à comprendre ce que tu nous dis, Seigneur. Seigneur, je te prie de nous accompagner cette semaine, que ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, que tu parles ce matin, que ça résonne dans nos cœurs, qu'on ait le goût à cœur d'aller relire ce que tu dis. Puis devant toi, devant ta face, Seigneur, cœur à cœur, qu'on regarde ça, Seigneur, qu'on examine et qu'on puisse être béni de ça, béni parce qu'on va être fortifié, qu'on va devenir de meilleurs serviteurs de notre grand Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, merci pour qu'on soit réunis ensemble et que ta volonté se fasse dans chacune de nos vies. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen.